Bonjour à tous et toutes. Alors, mon environnement numérique de travail est open source, ou Manteos, est vraiment un outil adapté à l'enseignement essentiellement secondaire, même s'il peut s'adapter à plusieurs niveaux. Je vais commencer par un petit historique, comme ça vous savez un peu, on n'arrive pas comme ça, pied dans la soupe. Hein. Le projet a été initié en 2008 avec 6 écoles. Donc nous, notre politique, c'est qu'on travaille directement avec les écoles, les demandes des écoles, avec une phase bêta de 15 écoles en 2010, et ouverture à toutes les écoles en 2014. Aujourd'hui, on a 60 établissements, tout niveau, on va dire. Quand je dis tout niveau, au niveau du nombre d'utilisateurs, on a des écoles qui ont 1500 étudiants, par exemple. Donc on a 60 établissements aujourd'hui qui utilisent une de nos 2 versions Manteos. Vous verrez après les 2 versions que l'on propose. Notre outil, en fait, propose plusieurs sous-outils. Donc, ce sont les outils principaux. Je vais passer en revue les outils, mais rapidement. On a un outil classe. Tout simplement, c'est l'affichage de la classe. Donc, le professeur gère sa classe. Petite capture d'écran pour vous montrer ce qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que lorsqu'on clique sur une classe, on va retrouver toutes les informations de la classe avec les membres, les discussions, les fichiers du groupe. Donc, on vous l'a dit avant, essentiellement, il y a beaucoup de dépôts de fichiers dans un premier temps. On a des blogs de groupe, donc chaque classe peut créer son petit blog interne, des albums photos, et également un petit message board pour tous les derniers messages. On va dire, la technologie, cela correspond un petit peu à des micro-tweets, si on veut. Et les pages de groupe, donc les différentes leçons qu'on peut retrouver. Les favoris correspondent un peu aux favoris que l'on peut retrouver sur Internet avec les différents navigateurs. Dans les outils, on a l'outil groupe. Alors en fait, j'ai parlé juste avant de classe. Donc classe, c'est vraiment votre classe. Groupe, vous avez les groupes courts, groupe de français, groupe de maths. Et alors les groupes, dits groupes, alors oui, on répète. Et là, c'est par exemple pour des groupes plus personnalisés. C'est pour ça qu'ici, je mets par exemple le groupe portes ouvertes ou le groupe Instit pour avoir des groupes internes. Donc ce ne sont pas forcément des groupes de cours ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement des groupes de travail. On a un outil application avec toute une partie personnelle où chaque personne va pouvoir déposer ses photos, ses propres pages, créer son petit blog avec, quand on dit blog interne à la solution. Il peut également faire une partie externe, visible de l'extérieur avec des liens directs, et il va pouvoir poser des sondages. Là, ici, on est dans le type sondage et pas quiz. Alors, l'outil gestion, lui, va permettre de gérer beaucoup plus de choses. Par exemple, un outil de réservation. Quand on parle d'outil de réservation, c'est outil de réservation de classe, matériel, etc. Un agenda. Tout ce qui est intervention. Donc, vous avez une personne ressource, donc on peut envoyer des demandes d'intervention, les différents portfolios et éventuellement les listes de présence. Là, voici une petite capture d'un outil de réservation. Vous pouvez le voir, ça ressemble quand même à un outil que vous avez plus ou moins l'habitude de travailler. On a essayé de rester dans des designs que tout le monde connaît. Ceci est une petite capture pour les listes de présence, très simplifiée, où on voit la photo, le nom, il est présent, oui ou non, est-ce que l'absence est justifiée ou non. Donc c'est vraiment on va droit à l'essentiel. L'outil de communication, parce que voilà, dans cet outil-ci, on peut communiquer. Vous avez les notifications, un peu à la Facebook. Hein, donc, lorsque vous avez un nouveau message ou quoi que ce soit, vous allez avoir une notification. Le microblog, donc un peu le Twitter. L'annuaire, ça c'est simplement l'annuaire pour voir qui est inscrit sur la plateforme. Si on veut écrire à une personne en particulier, on peut le faire aussi directement, toujours à l'intérieur de la plateforme. Et tout ce qui est messagerie interne. Dans les ressources, vous allez retrouver tous les fichiers qui ont été partagés, donc tous vos fichiers que vous avez pu mettre dessus, ou tous les fichiers que, par exemple, le professeur a mis. Donc, vous pouvez jouer dans les 2 sens. Donc, vous allez tout retrouver. Mes ressources, les fichiers, on parle toujours de fichiers style PDF ou quoi que ce soit. Ressources, ça peut être un peu de tout. Et les sites et liens de l'école, donc encore un peu les favoris. Donc, chaque personne possède un peu son petit compte à lui dans lequel il peut tout gérer.
voici un peu une petite capture d'écran dans lequel, ici, vous retrouvez mes fichiers avec des différents cours. Ça peut être du PDF, n'importe quoi comme fichier, où on peut bien sûr le télécharger. Si c'est du PDF, forcément, ça va s'ouvrir directement dans le navigateur. Alors, nous utilisons une technologie, justement, on nous parlait tantôt d'hébergement. Nous, Manteos est hébergé sur nos serveurs, donc pas besoin de s'inquiéter à savoir, tiens, comment on fait pour l'installer. Non, c'est nous qui installons Manteos. Et comme on utilise une technique de cloud, ça veut dire que si, vous voyez tout en bas, serveur, si on fait une modification sur le serveur, on va ajouter un élément dans l'outil Manteos, toutes les écoles vont en bénéficier. Ça va se faire automatiquement. Les écoles n'ont pas à se soucier à faire des mises à jour ou quoi que ce soit. Non, tout se gère à la base. Alors, nous avons deux offres. Alors ça, on a un service de base qui est gratuit. Donc, je vous laisse lire. Et un service étendu où là, en fait, on joue sur l'hébergement, donc la quantité de l'hébergement, le support en ligne. Alors, Manteos, vous l'avez vu dans la précédente présentation, est un produit wallon, développé, je veux dire même à Charleroi. Oui. Et donc, vous avez tout ceci qui est repris dedans, avec la possibilité d'intervenir sur le contenu, puisque si vous prenez la version payante, vous avez le droit à une voix au comité de pilotage. Prochainement, intégration des applis de Learning Apps, qui est un outil qu'on retrouve en ligne, et intégration d'un collecticiel qui permet de récupérer les travaux directement des étudiants. Voilà, ceci est notre contact, et on est dans la salle.